Ce programme présente l'histoire d'Ebiola, une femme de la nation séminole dont l'histoire est liée à celle de l'Amérique. Il aborde les thèmes de la civilisation, de la colonisation et de l'extermination qui ont marqué l'histoire de l'Occident et des États-Unis. Le récit souligne l'importance du pouvoir dans la construction de l'histoire et remet en question les notions de gagnant et de perdant. Il met en lumière les conséquences destructrices de la cupidité et de la violence, tout en interrogeant notre positionnement dans ces récits historiques. Le programme évoque également des situations contemporaines de racisme et de xénophobie, ainsi que des discours nationalistes. Il souligne l'importance de la solidarité et de la compréhension mutuelle pour construire un avenir commun basé sur des valeurs partagées. L'auteur évoque son histoire en tant qu'enfant immigré, fils de parents travaillant pour la République du Congo indépendant dans les années 1960. Il décrit des épisodes de son enfance à Brooklyn, entre l'école et les voyages familiaux liés à la dictature au Congo. Il aborde également le passé colonial occidental en Afrique, mettant en avant la cruauté et l'oppression subie par les peuples colonisés. L'importance de la peur comme moteur de l'existence et la résistance des populations autochtones face à l'injustice et à la violence des colons sont également soulignées. Au cours de la guerre contre les Powhatans débutée en août 1609, l'élimination de ce peuple a été entreprise. L'origine de la suprématie de la race blanche remonte au Moyen Âge, lorsque l'Inquisition espagnole a été instaurée en 1478 pour enquêter sur la pureté du sang des convertis. Cette idéologie a conduit à l'expulsion des Juifs et des musulmans d'Espagne, à la traite des Africains et à l'extermination des peuples autochtones aux États-Unis. Le suprémacisme blanc a permis aux Européens de justifier l'esclavage et le génocide d'autres peuples. L'extermination des Juifs par les nazis a été rendu possible par des complicités et des intérêts financiers, notamment celui de l'industriel américain Henry Ford. Ce récit souligne l'importance de lutter contre les préjugés et de reconnaître les responsabilités historiques pour éviter de telles atrocités à l'avenir. Au cours de l'histoire de la colonisation des Amériques, plusieurs explorateurs ont revendiqué des territoires au nom de l'Espagne, du Portugal, de la France ou d'autres pays européens. Ces explorations ont été marquées par la violence, l'élimination des populations autochtones et leur remplacement par des colons européens dans le cadre du colonialisme de peuplement. L'histoire des États-Unis est entrelacée d'actions génocidaires envers les populations indigènes, ainsi que de l'exploitation des Africains en tant qu'esclaves pour développer la richesse des colons. La notion de propriété privée des terres s'est imposée au détriment de la vision sacrée ou collective des peuples indigènes. Les pères fondateurs, tels que George Washington, ont prospéré grâce à la spéculation foncière sur des terres indigènes, transformant ainsi la terre en une marchandise à vendre. L'histoire révèle la domination blanche et l'exploitation des ressources et des peuples au nom du profit et du pouvoir. La conférence de Berlin a abouti à un accord entre puissances européennes pour coloniser l'Afrique, notamment avec Léopold I de Belgique qui a pris possession du Congo comme sa propriété privée. Cette exploitation a entraîné des atrocités contre les autochtones, avec des villages incendiés, des personnes assassinées et des mutilations. Le pillage des ressources a permis d'engranger d'importants profits et de financer des monuments à Bruxelles. L'écrivain Joseph Conrad, après avoir exploré le Congo, a dénoncé la cruauté du colonialisme à travers son œuvre. Cette exploitation inhumaine des colonies est également illustrée dans des œuvres comme La machine à explorer le temps de Wells et L'île du docteur Moreau qui mettent en lumière les abus de pouvoir et la violence inhumaine des colonisateurs. Le film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola s'inspire de Au cœur des ténèbres pour dépeindre la déshumanisation des colonisateurs dans les colonies. Le bonheur ne doit pas être basé sur le malheur des autres. La couleur de peau, à la naissance, ne devrait pas être transformée en source de pouvoir ou en signe de supériorité. Il est important de ne pas abuser de ses privilèges ni de se croire immunisé. La modestie et le doute sont nécessaires pour éviter toute forme d'arrogance.